des groupes les plus importants, ça serait les Rose-Croix, les Rosicruciens, qui se sont annoncés au monde. Il y avait au moins deux manifestes qui ont été publiés en 1609, je pense. Mais l'année importante était 1623, quand ils se sont annoncés au monde. Je pense que c'est dans les placards à Paris qui a commencé la fureur rosicrucienne. Mais pas en contexte, pour comprendre, qu'est-ce que j'ai lié, c'est que un groupe important de Rosicruciens, après que le mouvement a été défait, était c'est appelé en anglais le cercle Hartlib Circle, le cercle Hartlib, qui était le cercle autour de Samuel Hartlib. Et puis ça consistait d'au moins trois dirigeants, c'était Samuel Hartlib, John Dewey et Comenius. Comenius, ce qui était intéressant, c'était lui aussi, il était un membre des Hussites, qui était un secte qui a été très important parce que ils se sont connus comme les frères moraviens, Moravian Brethren. Et puis, c'est de là qu'est devenu aussi le groupe du comte Zinzendorf, qui était un groupe sabbatéen. Et puis, c'est de là où est sorti Swedenborg. Et puis, cette tradition-là. Alors, juste pour dire que la tradition des Hussites a été très importante. Ils ont aussi commencé avec le soutien de Sigismund de Luxembourg, qui était le fondateur de l'Ordre du Dragon. Alors, le cercle Hartlib, aussi connu comme le Collège Invisible, était nommé après l'idée mentionnée par Francis Bacon dans son livre La Nouvelle Atlantis. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que ils étaient très proches avec ces trois-là étaient très proches. Bon, au moins, les deux. Samuel Hartlib et John Dewey étaient proches de Manasseh ben Israël, qui était le rabbin de la ville d'Amsterdam au sein de le Jérusalem hollandais. Alors, Samuel Hartlib, Manasseh ben Israël était très important. Il était marié à une femme qui était descendante de Isaac Abarbanel, encore un kabbaliste très important. C'était lui et son fils après l'expulsion de l'Espagne qui ont influencé la Renaissance en Italie. C'est lui aussi qui avait payé pour les voyages de Christophe Colomb, pardon. Et puis, il est rentré dans un complot avec Oliver Cromwell pour renverser le règne de Charles Ier. Il a été remplacé, qui a ouvert le règne, a commencé le règne de Oliver Cromwell. Et puis, l'entente, c'était que, en retour pour son soutien, Cromwell allait permettre les Juifs de retourner en Angleterre. Pourquoi c'était important par rapport à Manasseh ben Israël, c'est qu'il avait écrit un livre en hébreu, c'était Mikveh Israël. C'est un nom qui va être très important parce que c'est un nom qui va être utilisé souvent dans le complot en lien avec la franc-maçonnerie. Mikveh Israël qui veut dire l'espoir d'Israël. Et puis, il avait été en contact avec un certain, je ne me rappelle plus qui avait rapporté que des membres de les tribus perdues d'Israël étaient trouvés en Amérique du Sud. Et puis, parce que c'est important parce que, au point de vue de Manasseh, c'était que la fin du monde allait pas arriver avant que les Juifs étaient éparpillés à travers le monde. Alors, une place où ils étaient interdits, comme on l'a mentionné, était l'Angleterre. C'était pour ça, ça faisait partie de son plan. Mais déjà, il y avait déjà un complot très intéressant qui se passait en Angleterre autour de la reine Élisabeth, qui a commencé avec John Dee, son sorcier. Et puis lui et Francis Bacon étaient vraiment l'inspiration du mouvement des Rose-Croix.
Alors, ça veut dire qu'il y avait déjà une tradition là en Angleterre qui se mouvementait, et puis c'était après ça que cette tradition s'est approchée avec Manasseh. Alors, les deux au moins faisaient partie d'un mouvement en Angleterre, John Dewey et Samuel Hartlib, qui étaient en train de promouvoir l'importance de l'année de 1666, que par rapport à leur interprétation du livre de Révélation, le dernier livre du Nouveau Testament, ils ont interprété que c'était le début ou l'arrivée du Messie ou le début de la fin du monde. Alors, comment cette date était considérée importante, c'est parce que il y a un livre qui a été écrit par Susan Ackerman qui est très intéressant, qui a démontré que la date choisie pour l'annoncement des Rose-Croix en 1623 a été choisie parce que c'était l'année de la Grande Conjonction. C'est l'alignement entre la planète de Jupiter et Saturne. Et Saturne n'était pas. C'est intéressant parce que Saturne, l'équivalent en hébreu, c'est parce que c'est la 7e planète. Aussi, c'est lié avec le 7e jour, qui est le jour du sabbat.